Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais tenter une transition du shampoing liquide au shampoing solide. Je viens de terminer du coup ma dernière bouteille de shampoing liquide qui était un DOP shampoing très doux à l'avocat, donc qui était ma foi très bien, mais voilà, c'est quand même pas le top au niveau des eaux usées et aussi du soin du cheveu. Je voudrais aller vers quelque chose de plus naturel et je vais le faire avec ce petit savon. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, ce petit savon en forme de fleur de chez Oumaille, qui est une marque française, bio, tout ça, et zéro déchet. Même l'emballage dans lequel je l'ai reçu, c'était une boîte en papier recyclé un peu molle, et à l'intérieur du papier on voyait des petites graines de basilic que j'ai plantées dans ma jardinière. Bon, pour l'instant ça pousse pas. J'avais prévu de me laver les cheveux, ils commencent un peu vraiment à graisser sur le dessus. Ça fait 4 jours que je ne les ai pas lavés et ils sont surtout pleins de sel, pleins de sable puisque je me suis baignée. Le voilà, hein, ils sont un peu collés les uns avec les autres, donc je vais les brosser avant de faire ce premier shampoing avec shampoing solide. Pour faire un petit état des lieux capillaire, puisqu'on part pas tous avec la même chose, mes cheveux donc sont des cheveux très longs, ils sont nombreux et assez épais, ils ont tendance, voilà, là ils sont au naturel, donc ils ont tendance à onduler, presque boucler quand ils vont dans l'eau de mer. Je ne les ai jamais teints, ni méchés, ni rien du tout, ils ont jamais été décolorés, j'ai jamais rien fait à mes cheveux à part les couper peut-être 2 fois par an max. Du coup sur ce plan là, mes cheveux n'ont jamais été vraiment abîmés, d'autant que ça fait peut-être 2 ans maintenant que je les sèche plus au sèche-cheveux, que je passe pas de lisseur, pas de boucleur, rien du tout, pas d'appareil chauffant, donc ils font vraiment leur vie et je peux dire que j'ai vu la différence quand même. Moi je les laisse sécher toujours à l'air libre, même si ça prend beaucoup de temps hein, vu la masse, mais je préfère, vraiment je préfère. Pour les soins, je fais pas d'après-shampoing, je suis vraiment, enfin à chaque fois on me demande, enfin à chaque fois, régulièrement, on me demande qu'est-ce que tu fais à tes cheveux et tout, je les lave et je mets une huile quoi, et c'est tout. Je mets juste de l'huile voilà, sur les longueurs comme ça et sur les pointes quasiment tous les jours, peu importe l'huile, hein. Vous pourrez mettre de l'huile d'olive, c'est pareil, je prends la première qui vient. Et c'est tout. Je vais pouvoir passer au shampoing. Donc avec Oumaille, c'est censé mousser un petit peu quand même. Normalement les shampoings solides sont réputés pour ne pas mousser, et ce qui est un peu déstabilisant puisqu'on est très habitué à ça qui mousse à balle et qui donne l'impression qu'on nettoie les cheveux, alors que bon ça ne change rien la mousse. Donc celui-ci je suis censée le tenir comme ça et frotter comme ça sur le dessus de ma tête avec de l'eau pour que ça les lave. Celui-ci mousse un petit peu du coup normalement, mais on m'a dit de ne pas chercher à reproduire l'expérience de shampoing que j'ai normalement avec un shampoing liquide, c'est-à-dire de frotter comme ça pendant 3 plombes pour que ça mousse. C'est à ce moment là généralement qu'on met trop de produits finalement et que on a les cheveux gras après, ce qui est normal. On m'a dit que ça pouvait varier d'une personne à l'autre suivant ce qu'on a utilisé pendant des années. Il peut y avoir un petit temps d'adaptation du cheveu puisque on lui donne plus tous les silicones et les choses auxquelles il était habitué. Vous comprendrez aisément que je ne vais pas vous emmener avec moi sous la douche, voilà, pour des raisons évidentes. Je vous retrouve juste après mon shampoing. Donc là je sors de la douche et ça s'est plutôt bien passé. J'ai essayé de passer autant de temps que d'habitude sous la douche pour me laver les cheveux, et par contre j'ai fait bien attention de bien le rincer parce qu'en fait comme il n'y a pas vraiment de mousse, on sait pas où est-ce qu'on a rincé ou pas, et c'est pour ça que j'ai bien pris le temps de sentir que voilà, j'avais bien tout rincé sur ma tête. Donc c'est ça à la limite qui m'a pris un peu plus de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, en fait je vais les brosser et je vais mettre de l'huile sur les longueurs et les pointes et je vais les laisser sécher à l'air. Et ensuite je vous retrouve demain une fois qu'ils seront secs pour voir s'il y a quelque chose à notifier en particulier ou pas. Je vous retrouve de bon matin au saut du lit. Donc mes cheveux ont fini de sécher hier soir et cette nuit. Et honnêtement en fait je ne vois aucune différence avec d'habitude. Donc c'est une bonne chose en soi. J'ai pas du tout les cheveux gras. Ils sont super légers. Je le sens, hein, donc ils sont vraiment propres et voilà, ils sont pas particulièrement secs, ils sont vraiment, enfin comme d'habitude, donc je suis vraiment très contente, il n'y a pas de problème. Je vais les hydrater comme je fais quasiment tous les matins, donc je vais remettre de l'huile voilà, sur les pointes, mais je m'attendais vraiment à un rendu un peu moins sympa que quand j'utilise un shampoing liquide quoi. Ma foi, on est pas mal, donc je vais voir combien de temps je peux les garder comme ça, comment ils se comportent dans les prochains jours, s'ils graissent facilement, si je notifie des choses en particulier, mais écoutez, j'aimerais avoir plus de choses à vous dire, mais rien ne change de d'habitude, voilà.
Alors on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi et je m'étais lavé les cheveux mardi fin d'après-midi. Donc on est sur le 3e jour de non-shampoing de cheveux après shampoing solide. Voilà. Et écoutez, mes cheveux, donc 3e jour normal, commencent un petit peu à graisser sur le dessus au niveau des racines. Le reste, ils vont très très bien. Franchement là je leur ai mis un peu d'huile mais... Tout va bien, tout est normal. J'ai absolument pas de démangeaison ou autre parce que ça pourrait être un problème, mais non. Je sais pas si on peut dire que mes cheveux graissent vite. En tout cas, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est que je touche tout le temps mes cheveux. Je suis tout le temps en train de les mettre d'un côté, de l'autre, de les attacher, de les tripoter. Donc ça, effectivement, ça fait graisser les cheveux. Et aussi, je fais du sport tous les jours. Donc tous les jours, mon cuir chevelu transpire un peu. Et donc j'imagine que ça aussi, ça accélère le fait que les cheveux regraissent. Mais c'est pas une catastrophe quoi. Je pourrais sortir comme ça, mais j'aime bien voilà, sentir que mes cheveux sont très très légers, donc je vais mettre un peu de shampoing sec. Bonjour, alors du coup ça faisait 5 jours et demi que je m'étais pas lavé les cheveux et c'est assez rare donc j'étais vraiment contente de pouvoir durer aussi longtemps. Hier soir donc j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing solide et ça moussait pas du tout parce que j'avais les cheveux quand même assez sales. Je me suis dit oh lolo, je pense que ça peut marcher et en fait si, ça a trop bien marché, mes cheveux sont super légers, super propres où que je touche, donc je suis vraiment contente. Voilà, en fait je suis hyper satisfaite mais je voudrais quand même perdurer l'expérience sur plusieurs semaines avant de vous donner un avis concret et honnête du coup, parce que je pense que c'est pas en quelques utilisations qu'on peut se rendre compte vraiment. Mais du coup ma crainte c'est que cette vidéo soit un peu vide vu qu'en fait la transition s'est faite super bien et que j'ai pas grand chose à dire à part que je suis hyper satisfaite. Du coup je vais intégrer dans cette vidéo d'autres choses que je voulais faire pour mes cheveux, notamment tester l'eau de rinçage avec du vinaigre de cidre. Et en termes d'hydratation pour mes cheveux, là en ce moment j'utilise une huile conventionnelle que j'avais trouvée dans le commerce. Je voudrais passer à l'huile de coco puisque bon bah je crois que ça aussi ça a vraiment fait ses preuves et je voudrais du coup remplacer toutes mes huiles par ça et en mettre bah voilà, sur les longueurs, sur les pointes tous les jours. Donc je vais commencer à faire ça maintenant et je vous donnerai mon avis sur le tout d'ici 2 semaines. En réalité maintenant ça fait 1 mois et demi que j'utilise le shampoing solide pour me laver les cheveux. J'en suis toujours aussi satisfaite, je l'ai fait tester à mon compagnon pour qu'il voit si lui aussi ça lui convenait et il a beaucoup aimé donc j'ai fini par lui en acheter un, pas de chez Umai mais de chez Casidomi dans une commande que j'ai faite, un pour les cheveux à problème etc. Et il en est vraiment ravi donc ça y est, on n'a plus de shampoing liquide à la maison. J'ai l'impression que j'arrive mieux à espacer mes shampoings et en plus de ça, je trouve qu'ils ne s'usent pas vite. Vous voyez, il me reste encore tout ça après 1 mois et demi d'utilisation et je trouve que c'est beaucoup en fait. Alors c'est posé sur ça qui est un porte-savon en loofah. J'utilise pas celui que j'ai reçu avec le shampoing, j'utilise pour un autre savon, voilà, ça de bain, bref on s'en fout. Mais ça c'est quelque chose que j'ai commandé aussi sur Casidomi et c'est une matière naturelle qui absorbe l'eau et qui évite que le savon, peu importe quel savon vous mettez dessus, que le savon se désagrège tout seul à cause de l'eau qui reste dessus. Donc voilà, ça c'est un super investissement, enfin investissement, on parle de moins de 3 € hein. Mais voilà, du coup je le laisse toujours dessus et c'est vrai que je pense que ça joue dans la longévité du produit. En parallèle, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé à utiliser de l'huile de coco, donc voilà, celle-ci vient aussi de chez Casidomi, j'ai fait une grosse commande. Ici il fait tellement chaud tout le temps qu'elle est vraiment liquide comme de la flotte. Voilà. C'est pas super facile à mettre sur ses cheveux dans le sens où ça hydrate vraiment beaucoup. Donc si vous remontez trop haut, les cheveux ils vont avoir du mal, j'ai l'impression, à absorber toute la graisse voilà, de l'huile de coco. Donc j'essaie de vraiment en mettre plus sur les pointes et pas autant que je le faisais avec une huile du commerce. Parce que c'est quand même très hydratant. Et alors par contre pour la peau, rien à voir hein. Mais pour la peau c'est super bien. Maintenant j'en mets tous les soirs avant d'aller me coucher. Oh, ma peau le matin elle est tellement belle, j'ai moins de boutons, enfin c'est trop cool. Et autre nouvel élément de ma routine cheveux, c'est le vinaigre de cidre. Donc celui-ci vient de chez Casino, voilà, de cidre de Normandie, super. Et donc en gros je mets du vinaigre de cidre, donc un petit fond hein, en utilisant toujours le pif comme outil de mesure au fond de cette bouteille en verre. Je remplis le reste avec de l'eau froide et je laisse toujours dans ma douche. Comme ça dès que je veux me laver les cheveux j'ai toujours une bouteille de prête. Et au moment de rincer mes cheveux, donc voilà je les ai bien rincés etc. Je mets la tête en bas et je verse sur l'arrière de ma tête tout le contenu de la bouteille. Et ça va ruisseler le long des cheveux, vous avez aucune chance de vous en mettre dans les yeux, hein, je vous promets.
Et bon bah ça sent un peu le vinaigre, mais l'odeur disparaît complètement une fois que c'est sec. C'est pas du tout persistant hein, comme odeur. Moi j'aime pas trop cette odeur là, mais franchement c'est supportable. En plus ça fait un effet froid sur la tête, c'est super agréable. Et je dois bien reconnaître que depuis que j'utilise ça, j'ai plus de problèmes. Par exemple parfois j'avais des pellicules et là j'en ai plus du tout, ça assainit vraiment le cuir chevelu. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça aide mes cheveux à bien reboucler derrière. Donc vraiment super contente de cette astuce qui je crois est vieille comme le monde. Mais voilà, j'avais jamais essayé et là... je pense que je vais continuer. Pour apporter une petite conclusion à ce test qui aura déjà duré 1 mois et demi, personnellement je pense continuer à utiliser celui de chez Oumaï et à le racheter derrière parce que c'est une entreprise française, parce qu'ils ont toutes les valeurs que j'aime et l'équipe est tellement sympa que ça me ferait plaisir de continuer à les soutenir dans ce chemin-là. Depuis je crois qu'ils ont sorti un après-shampoing et un shampoing détox pour les gens qui vivent dans des endroits qui sont pollués. Je vous mettrai des liens si c'est exact ce que je vous dis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que c'était pas trop monotone pour vous d'avoir moi qui blablate pendant 3 plombes en touchant mes cheveux comme ça toutes les 2 secondes. Si vous avez des astuces en lien avec les cheveux voilà, en général, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, tant pour moi que pour les gens qui lisent les commentaires dans cette sympathique communauté de YouTube. En attendant une prochaine vidéo au mois d'août là, parce que ça va être super chargé, je vais pouvoir vous faire plein de vlogs et de vidéos couture j'espère, parce que je sais que c'est ça que vous aimez le plus. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite.